Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai dit dans l'une de mes précédentes vidéos que l'Union africaine, la CEDEAO, la CEAC, la SADC, l'EAC et même l'AES devraient suivre le modèle de fonctionnement, de développement identique à celui de l'OCS et celui des BRICS. Ce n'est pas le modèle de l'OTAN, l'Union africaine, et plutôt l'Union européenne, le G7, le G20 qu'il faut suivre. Si nous suivons ce modèle, ce sera la fin. Ce sera l'impasse qui nous attend devant. Pourquoi je dis ça? C'est qu'un modèle de développement n'est pas caractérisé par l'ingérence ou la peur d'une autre institution, même pas des Nations Unies. Vous voyez, au sommet de l'OCS, il y avait le secrétaire général de l'ONU. Lui, de toutes les façons, il ne travaille plus, il n'a pas de travail. C'est l'OTAN qui fait son travail. Lui, la seule chose qu'il a à faire maintenant, c'est aller voir et puis venir donner des informations à l'OTAN. S'il a entendu quelque chose de particulier là-bas, il l'amène à l'OTAN. C'est devenu des agents secrets de l'OTAN du G7. C'est comme l'Agence internationale à l'énergie atomique qui a donné toutes les informations aux États-Unis pour qu'ils aillent bombarder l'Iran. C'était donc une agence espion, alors que c'est une agence internationale. Donc ce modèle-là, c'est un modèle qui est en train d'échouer sous nos yeux. C'est-à-dire que ce modèle est en train de finir là, devant nous. Ce n'est pas quelque chose où on va prendre, on va parler. Non, devant nous, sous nos yeux, on est en train de voir ce modèle s'écraser, s'effondrer, arriver à sa fin. Oui. Vous savez, les Africains ont quitté l'organisation de l'unité africaine pour créer l'Union africaine parce qu'ils ont copié le modèle de l'Union européenne. L'Union européenne, regardez comment l'Union européenne est en train de s'effondrer devant nous. Pourquoi? Parce que c'est un modèle qui est basé sur la domination de l'autre. C'est un modèle qui est basé sur les intérêts personnels. Comment nous devrons faire? Parce que l'Afrique est grande, je ne peux pas, moi, France, continuer à coloniser l'Afrique seule. Je veux faire ça avec vous. Donc, on construit une union, une unité pour être plus fort que les autres. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où je vais en venir. C'est-à-dire qu'on ne construit pas une unité parce qu'on veut être ensemble, on veut avancer ensemble, on veut tous se développer, on se respecte, ainsi de suite. Non, on construit une unité parce qu'on veut dominer le monde, on veut dominer les autres. C'est la même chose pour les États-Unis. Les États-Unis, quand George Bush a proclamé le nouvel ordre mondial, après la chute du mur de Berlin, George Bush le fils, le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les États-Unis étaient au top du monde entier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de ça? De ce pouvoir, de cet avantage? Eh bien, ils ont commencé à écraser les autres. Aujourd'hui, vous avez vu les taxes douanières de Trump, non? Il a déclaré la guerre commerciale contre le monde entier parce qu'il sait qu'il était, puisqu'il ne l'est plus, hein. Maintenant, il ne l'est plus. Nous sommes dans le monde multipolaire déjà. Parce que ces changements, ce n'est pas un changement où on déclare, qui se fait comme si vous allumez une lumière et puis bon, vous touchez l'interrupteur, mettez on et puis c'est parti. Non, c'est un changement progressif qui s'installe. En ce moment-là, c'est fini avec l'unipolaire. L'ordre mondial de Bush, là, c'est fini. Au moment où nous parlons, c'est fini.
Vous avez vu l'OCS, non? Voilà. Vous avez vu les BRICS, non? Voilà. Et les États-Unis ont échoué parce que leur institution a été créée pour dominer le monde entier, pour dominer les autres. Et c'est l'erreur que la Chine est en train d'éviter de commettre. Si vous écoutez bien le discours de Xi Jinping, vous allez constater que monsieur ne parle pas de la Chine comme étant le leader de l'OCS. Et pourtant, c'est le plus riche. C'est le pays le plus riche du monde en ce moment. Mais il ne parle pas en termes de... Non, il dit, nous devons tous monter, nous devons accepter nos différences, nous devons respecter nos différences, nous devons nous aimer. C'est ça qui est le plus important. Les frontières, là, ça ne doit plus être des frontières pour dire, bon, ça, c'est tel pays, va là-bas, toi, là-bas, va là. Non. Ça doit être des frontières d'amitié. C'est là où on se rencontre, on s'aime. Les Chinois peuvent traverser, aller en Inde sans s'inquiéter. L'Indien peut traverser, venir en Chine sans s'inquiéter. C'est ce modèle-là que nous voulons en Afrique. C'est un peu ce qui est en train de naître au niveau de l'AES. C'est la seule institution africaine qui, jusqu'à présent, est en train de suivre un modèle particulier, différent des autres. Nous sommes différents, nous avons nos souverainetés, mais nous devrons vivre ensemble. Il n'y a pas que, bon, moi, le Burkina Faso, moi, je suis en train de faire un grand travail, vous là-bas, vous ne travaillez pas beaucoup. Donc, moi, je dois vous coloniser. Non, 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 non. Ils sont en train de mettre en place une banque. Ils sont en train de voir comment créer une monnaie à eux. Le danger de l'AES, c'est de revenir encore coopérer avec les États-Unis. Il n'y a rien que les États-Unis peuvent apporter à l'AES qu'ils n'ont pas pu apporter avant. Parce qu'avant, ils avaient tous les pouvoirs, ils avaient plein de pouvoirs, ils avaient tout. Ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas maintenant qu'ils sont eux-mêmes en difficulté, qu'ils sont eux-mêmes en train de s'effondrer économiquement parlant, et même politiquement parlant, idéologiquement parlant, même militairement parlant, on le voit en Ukraine, qu'ils vont maintenant venir vouloir nous développer. Mais ils ont besoin de se sauver eux-mêmes. Donc, si l'AES se jette encore dans le bras des États-Unis, c'est la fin. C'est la fin de l'AES. Parce qu'avec les Américains, il n'y a pas de coopération. Si même avec les Chinois, ils ne coopèrent pas, avec les Russes, ils ne coopèrent pas, avec les Indiens, ils ne coopèrent pas, ce n'est pas avec les pauvres Africains là qui vont coopérer. Ce n'est pas avec qui vont rester. Les Américains ne respectent jamais aucun accord qu'ils ont signé. Et ça doit bien rentrer dans les oreilles des Congolais, de la RDC et notamment du président Tshisekedi lui-même. Les Américains, ils signent des accords que eux-mêmes ne respectent jamais. Je dis bien jamais. Ils ne l'ont jamais fait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont le faire, ce n'est pas demain qu'ils le feront. Bref, je veux dire que le modèle de développement de l'Union africaine doit arrêter, doit copier un modèle qui réussit, pas un modèle qui échoue. L'Union européenne, là, est au bord du précipice. Il est en train de s'éclater, l'Union européenne. Oui. Économiquement parlant, tous les pays européens sont dans le chaos. Tous les pays européens sont en crise économique grave. Pire que l'Afrique. Mais attendez, la France à elle seule a une dette qui est supérieure à la dette de tous les pays africains. Tous les pays africains. La France seulement. Si vous suivez un tel modèle, mais vous êtes on ne suit pas un modèle qui échoue, on suit un modèle qui est réussi. L'OCS là va créer aussi sa banque. L'OCS là va aussi commencer à comment dirais-je, à échanger. D'ailleurs, ils échangent déjà entre eux en dehors du dollar. Et l'OCS là, ce qui est en train de se passer, c'est quoi? C'est que
la différence avec les BRICS, c'est que les BRICS, c'est au niveau international. L'OCS est au niveau régional. C'est en Asie seulement. Les pays d'Asie. Vous allez me dire que la Russie veut partir de l'Europe. Non. Il y a une partie de la Russie qui est en Asie, une partie de la Russie qui est en Europe. Voilà, c'est tout. Bref, vous voyez, c'est incroyable. C'est ça le modèle que nous devrons suivre. Si on continue à faire la courbette et puis à aller quémander aux autres, non. Vous devrez accepter votre situation de pauvreté et commencer à réfléchir comment nous devons changer cette situation de pauvreté en gardant notre dignité. Pas en allant brader les matières premières pour que des soi-disant ceux qui vous ont colonisé, vous ont esclavagisé, vont venir vous développer. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un rêve. C'est pour ça que le voyage de Diomaye Faye à Paris, là, ça n'a pas été pour des raisons économiques. Ça, c'est la politique qui consiste à détruire l'Afrique. Et nous avons le prouvé dans d'autres vidéos. Soyez bénis.